Est-ce Non, que mais ça te attends, c'est des poserait maths. un Donc, problème de prendre que ton prof de maths te dit une pomme plus une pomme égale à trois pommes? oui, empiriquement comme ça, mais s'il y a une démonstration mathématique derrière, elle existe, on peut le prouver. Non, non, je te dis Oh juste là que là. une pomme plus une pomme égale à trois pommes. Ouais. Ça pose un problème là. Et ça te pose... Oui, ça, c'est pas logique, a priori. Voilà, merci. Merci, merci. Voilà. Donc, ok. Donc, tu Mais je vois qu'on maintiens peut pas, on peut que pas la laisser démonstration passer. existe, hein. On Ouais. peut pas, on peut pas Et laisser si passer. Allah te dit une pomme plus une pomme est égal à trois pommes, Bah, ça fait trois pommes. Bonne question. est-ce que tu Très bonne acceptes ou question. pas? Bah, j'essaierai de comprendre. En tout cas, ça me Ah, ça donnera, change. ça me donnera une motivation afin de rechercher la démonstration qu'il Ok, a donné. Et ok, ok. tu vas rechercher, Allah il va dire non mais je me foutais de ta gueule en fait. Mais voilà, en fait, le cas, il y a un problème dans ta démarche. C'est-à-dire que là, on te dit littéralement, il y a un truc qui est complètement illogique. Toi, tu vois qu'il y a quelque chose de illogique. Au lieu de chercher à te dire, bon, bah, si c'est illogique, c'est que ça tient pas. Et tu te rends compte qu'en fait, bah, du coup, un Dieu parfaitement omniscient ne peut pas se tromper sur des choses aussi simples. Mais c'est Toi, pas tu vas Dieu faire qui quoi? se Tu vas trompe, c'est chercher là à où tu te justifier trompes. une Attends, erreur. attends, attends, Mais attends. pourquoi tu cherches à Oui, justifier et mais tu banaliser une en erreur? fait, là où tu te trompes, les gars, C'est quoi cette démarche? alors, déjà, on va essayer de pas C'est trop une démarche par utiliser. définition ultra biaisée. Ok, ok, Par définition. mais je l'ai déjà dit dans mon préambule, je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Je l'ai dit que dans la question de la foi, eh bien, on sort de la rationalité. D'accord, mais un hindouiste, il a De la si oui foi. ou non tes croyances sont vraies. Mais par définition. Non, mais attends, ça ne Est-ce prouve Oui, que pas, mais pour toi par c'est ça ne important définition. prouve d'avoir des pas. croyances qui se Attends, rapprochent attends, le plus attends, ça possible ne de ce prouve qui est pas. probablement vrai? Alors déjà, vous parlez du vrai. Il faudrait définir ce que c'est que la vérité. Mais juste une chose, ça ne prouve pas forcément De que ce c'est qui vrai. correspond à l'état des choses. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, Non, pas c'est si pas complexe. parce que, si, ça peut être beaucoup plus complexe que ça. C'est pas parce que ça peut réfuter la vérité que ça ne peut pas la prouver. Vous voyez, on est dans l'ordre la foi, c'est quelque chose qui est, Ok, je vais reformuler. Est-ce que tu as envie d'éviter de croire des trucs qui sont probablement faux? Oui, mais le probable, t'es pas capable de dire qu'ils sont absolument faux, tu vois. C'est ça la question. À partir du moment où il y a le doute, la foi, regarde, au cœur Ok, de la le foi, cas, si il y a le la truc, s'il y a question. genre 99,9999999% de chances que le truc il soit faux, est-ce que tu penses qu'une personne raisonnable devrait croire Alors, ça? eh ben, le gobelin, ça s'appelle gobelin? Ouais. Ben, le gobelin, je crois qu'il y a 99,9, je ne sais pas combien d'exponentiels, exponentiels, exponentiels, que le système solaire n'aurait jamais pu exister à la virgule, 1 milliard de fois près. Pourtant, il existe. Vrai ou C'est faux. faux? Non, c'est Si. faux. Faux. Bah, Faux. ah bon, c'était une évidence. Faux. Il y a C'est une 100%, évidence. il y a Le cas, 100% de est-ce que chances qu'il est-ce que t'as la existe. moindre idée du nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers? C'était pas mon propos, le gobelin. Par contre, c'est le cas pour Bah, du coup, bah, traverser c'est un faux ce que mur. tu dis. C'était bien ce que j'ai dit, c'était pas mon propos. La formation d'un système solaire avec des planètes autour d'une étoile, c'est un truc banal dans l'univers, hein. Et Écoute, C'est arrivé des milliards et des milliards et des milliards de fois, hein. le mais c'est cas, pas parce que. Attends. C'est pas j'ai, parce qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de galaxies qu'il y a absolument des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de systèmes solaires qui permettent la vie comme on la connaît. Qu'est-ce que tu penses? ça c'est, si tu fais une affirmation Ouais, qu'est-ce que coûteuse. t'en sais? On sait pas s'il y a la vie ailleurs ou pas, mais en tout cas, ce serait assez surprenant qu'on soit Mais le toi, seul exemple. tu laissais Mais sous-entendre que c'était absolument vrai. moi, j'ai un cas où il y a 99,99999 puissance, je sais pas combien, de probabilité. Un cas concret, hein. C'est de Mm. traverser un mur. Ouais, Est-ce que tu vas d'accord. croire, du coup, Qu'on puisse traverser un quelqu'un, mur? quelqu'un qui te dit, ouais, j'ai traversé un mur. Ça dépend, cher ami. euh, quel est le constitutif du jeu? C'est quoi le jeu dans ta phrase? J'ai traversé un mur. C'est un corps physique? C'est quoi? C'est Non, un corps Des humain, corps ouais. pas physiques, t'en vois souvent, toi? comment, pardon? Parce que des corps pas physiques, t'en vois souvent, là, tu te fous de notre gueule. Oui, moi, je te dis, ouais, j'ai traversé un mur. Je sais pas moi, un corps gazeux avec un mur poreux, je sais pas moi. Non, un mur, je te dis, moi, Je Yomi sais le pas. vrai, j'ai traversé un mur. Tu sais, attends, bah, La probabilité, elle est de 99,99999999999% Ah, que c'est possible. ouais. T'es d'accord avec moi? j'ai- Mais est-ce que tu vas me croire? Que tu as traversé un mur? Ouais. Non, je crois pas. Ouais, voilà.
la réponse, la Mais, question est vite mais, répondue. si tu me dis qu'il y a 99,1,9 et pas 100%, il restera quand même une infime probabilité. Ah Ok, oui, je sais. Oui, mais juste une... disons qu'il faut pas être rationnel pour se dire que cette probabilité très faible, c'est celle que Un sur laquelle probabiliste tu te vas dira, parier, quoi. ouais, mais un probabiliste ne te dira pas que c'est irrationnel. Eh, Ah, si. j'ai une question, j'ai une question, euh, Ouais. Putain, vous avez beaucoup des questions pour moi. oui, mais en fait, est-ce que par exemple pour toi, c'est possible, est-ce qu'il y a un pourcentage qui fait que c'est possible que l'islam soit faux et qu'une autre religion soit vraie? En tant que musulman, non. Voilà, donc du coup, Même pas 99,99999. donc t'admets une forme de scepticisme sur absolument tout, sauf Pas sur surtout. ce dont tu n'as absolument aucune preuve. Exactement. C'est pas magique Bah, ça. Mais en fait, moi, le truc, c'est que Mais, moi, mais tu sais, je c'est vais quoi? pas Mais lâcher sur ça. Moi- parce que le Joker, c'est la foi. Mais Ouais, mais attends, attends. mais ce Joker, très honnêtement, ce Ouais. Joker, tu sais très bien Je peux pas le qu'un comprendre si tu le hindouiste, dis pas, en un fait. bouddhiste, un zoroastrien, il peut te sortir exactement ce même Il a Joker. le droit, il a le droit. Toi, en débat face à eux, tu n'arriveras pas, par exemple, à les convaincre que toi, tu es dans le vrai et qu'eux sont dans le faux. Et ça, si pour toi, ça pose pas, ça te pose pas un problème, en fait, le problème, il est où? Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu a communiqué avec les êtres humains sans aucune preuve. Et en fait, pour y adhérer à cette preuve, en fait, il suffit juste d'être né dans la famille de cette religion-là. Si cette religion-là, bah, ça tombe que c'est celle qui a été envoyée par le vrai Dieu créateur parmi tous ceux qui existent dans toutes les religions, et bah, tu as de la chance, tu vas être né avec le biais de confirmation, avec le conditionnement dès la naissance, le fait d'avoir grandi dans une famille de cette Alors, religion-là, et puis voilà. Donc en alors fait, tu Ouais. c'est sais, extrêmement Et en injuste, plus en de fait, ça, un ouais, Dieu qui fait descendre une religion sans laisser de preuve, et qui mais, met toutes les religions exactement au même niveau, au même palier, avec ce délire de bah, la seule preuve, c'est la foi. C'est juste dans ce cas, injuste, en fait. voilà. oui, c'est injuste. Et en plus de ça, le cas, regarde le cas. Pour vérifier qu'une affirmation est vraie, On me voit bizarre, toi. Ouais. écoute, pour vérifier qu'une affirmation est vraie, normalement, tu Ouais. préfères te baser sur des preuves avec la rationalité plutôt qu'une croyance sans preuve. Écoute, quand tu veux ça, Ah, quand ça y tu est, tu veux vas pas connaître. répondre. Dès que tu as dit écoute, je sais que tu vas pas Sachant répondre. que Ouais, le cas ne m'a pas répondu tout à l'heure quand je lui ai demandé s'il se souciait ouais, d'éviter d'avoir des croyances fausses. ouais, mais non, mais vous me posez 15 questions en même temps, il faut aussi. Mais le cas, c'est pas une question très compliquée. Est-ce que pour toi, c'est important de minimiser les risques que tu aies des croyances fausses? Est-ce que pour moi, il est important de minimiser. Le risque d'avoir des croyances fausses. Genre, si tu as des croyances qui sont fausses En parmi fait, celles que le tu as, est-ce truc, que tu voudrais si tu veux, être au courant et après les laisser ouais. tomber comme ça, tu es moins dans le faux? En fait, en vrai, le truc, c'est que je me pose pas cette question. Bah, Je ça se l'évacue. voit. Je l'évacue. Bah, Et ça se voit en Ouais, volontairement, tu fait. tu vois. devrais. Je l'évacue volontairement. Parce que, et pour répondre juste à Bah, t'es Borchka, obligé en fait, parce que sinon tu peux pas être croyant en fait. la foi, tu peux avoir des moments de doute, tu vois. D'ailleurs, précisément, la foi, l'essence de la foi, c'est d'avoir du doute. Sinon, tu peux pas la ressentir. C'est comme, Ouais, mais là, tu es dans le déni parce que ta foi, elle est pas sincère finalement. il faut avoir faim pour manger. Il faut avoir soif pour boire. Tu comprends? Bah, donc, il faut douter pour encore mieux ressentir sa foi. Mais, Ouais, et attends, t'as dit que tu voulais me répondre à ma ouais, je question. vais te répondre à un truc, ils m'ont. Attends. Ouais. Putain, ils m'ont perdu, je crois. Il y a un truc que je voulais te dire. Oui, sur le fait de Quoi? trancher sur la foi. Et, Oui, voilà, et, un et dieu. Ah s'il oui, vous plaît, d'avoir les la copains, foi. Eh ben, justement, je te s'il donne vous plaît, les la copains, question. aidez-moi à abréger, qu'on puisse terminer le live, là, ça fait déjà un Ouais, moment. vas-y, Ah, vas-y, non, mais on t'inquiète. peut. Moi, je viens de te connaître. Hein. Je suis monté comme ça, tu vois. Moi aussi, je Mais vais abréger, oui, t'inquiète. et tu reviendras quand tu veux, le cas, Ah franchement. bah c'est gentil, c'est gentil. Ouais. Non, je voulais juste dire un truc je te donne par rapport aux musulmans. Les musulmans souvent ils pensent que, tu vois, cette question de foi qui est dans le cœur et qui permet peut-être d'évacuer toutes les questions rationnelles qui pourraient les prouver, eh ben c'est quelque chose en fait qui est presque de l'ordre du don divin. Tu vois, et je pense que l'agnostique me contredira pas, mais souvent on parle dans le Coran de Dieu vous a consolidé vos cœurs. Vous avez compris ou pas? Il y a aussi cette image du prophète à qui on a enlevé un Ouais, espèce de caillou noir du cœur qui en fait est tout ce shirk, ce Oui, non, truc noir qui mais pourrait consolider les purifier cœurs je le te cœur. comprends. Donc en il y a ce pissant sur le truc, tu vois. cerveau, c'est ça? Comment? Consolider le cœur en pissant sur ton cerveau, genre verrouille totalement toutes tes capacités cognitives et crois aveuglément et ferme les yeux. C'est ça? Bah alors, sauf erreur de ma part, Borchka, sauf erreur de ma part, je crois que dans l'histoire de la civilisation musulmane,
en matière de rationalité, Bah la vas-y, bah je religion, t'écoute alors, la, vas-y, la vas-y, religion, t'es le summum de laisse-moi, la rationalité. J'écoute tes preuves, depuis tout à l'heure juste, j'attends, tu me dis c'est la foi. laisse-moi finir, s'il te plaît. On dirait que tu es très agressif comme ça avec moi. Juste écoute, moi je t'écoute et je te disais, parce que tu sembles opposer, tu sembles dire qu'au final, avoir la foi, en tout cas islamique, eh bien, évacue toute rationalité. En gros, elle rend les gens un peu bêtes, quoi. Bah Euh, c'est ce que tu prouves, je te parle je, juste donc ton cas je, personnel. Merci, C'est toi ce que tu fais, je pas, le prends pas comme un pas de tout le monde. compliment. Tu vois, je le prends comme un compliment. Moi, je dirais simplement que sur la question de la religion, effectivement, on est de l'ordre de la foi. Donc quelque chose, encore une fois, qui est à la fois, qui est à la frontière du doute, parce qu'il y a toujours un peu de doute. Il y a quelque chose de transcendant qui fait qu'effectivement, on n'est pas dans l'expérience scientifique classique de prendre un échantillon, prendre un témoin placebo, l'éprouver et faire des conclusions de résultats et avoir des observations empiriques Ok, voilà, on n'est pas de ce ok, ordre-là. ok, ok. D'accord. Attends, juste pour pas faire un long tunnel. Pour autant, et je Juste, conclus, si je conclus, juste je conclus, pour autant, avoir la foi islamique n'a jamais exclu la rationalité, et ça, on va pas revenir ok, sur ok, l'islamisme islamique pas de dans souci. l'histoire et les connaissances. Pas de souci. En tout cas, moi, j'étais monté en tant qu'athée pour essayer d'avoir des preuves pour me convertir à l'islam. J'aurais bien aimé me convertir. Le problème, c'est qu'en fait, tu m'as encore moins donné envie de me convertir parce que tu m'as juste montré que, encore une fois, après des milliers de débats que j'ai eus, bah, en fait, malheureusement, il n'y a aucune preuve. Et en fait, à chaque fois qu'on va chercher des preuves, on va juste tomber sur des Alors, la raisonnements vraie complètement question que je te pose, irrationnels. Ouais. Et je me rends compte que la croyance n'est rien d'autre qu'une accumulation de biais cognitifs, une accumulation de mécanismes cérébraux qui font qu'on s'éloigne par définition de la vérité. Et ça, je trouve alors, ça dans ce cas, dommage. j'ai une dernière question à te Je suis poser. d'accord. Dès lors, j'ai une dernière question à te poser qui me taraude. C'est si après des millions de débats, à force de prendre l'effort et l'énergie afin Des milliers. d'essayer de trouver celui ou celle qui te convertira à l'islam, ça ne marche toujours pas, pourquoi continuer à monter à discuter avec les croyants musulmans? C'est ça que je Je comprends pas. t'éclaircis le cas. Je C'est t'éclais le cas. Il faut c'est ça savoir que je que ne comprends pas. Non, c'est la vie que je pose la question aussi. je vais Il y a t'éclaircir quelque sur chose ce de, point. il y a quelque chose de paradoxal, il y a quelque chose même de C'est bon, on irrationnel a dans compris, ton on a approche. compris. Oui, oui, mais attends, Je attends, cherche le Il est cas. prêt à te fournir une en explication, mais t'es pas capable de la fermer, c'est incroyable. Ouais. Je En vais fait, juste dire un mot. Attends, Agno, juste En fait, dis un c'est mot. pas Comme très ça, poli, ça. je cherche la vérité constamment. Je cherche à accumuler du savoir et de la connaissance et remettre en question mes biais parce que je sais que j'ai des biais. Et je suis prêt à accepter l'islam et de revenir à l'islam si l'islam est vrai. Mais pour l'instant, sur mes milliers de débats que j'ai eus, c'est toujours nada. C'est Alors, il toujours est en temps tout cas en d'arrêter, alors. rejet. Et Je me dis, mais finalement, Borchkak, je me suis pas trompé. Borchkak, ça fait combien de temps que t'es plus musulman? Ça c'est ce fait, que j'allais dire, Yomi, t'inquiète. ça fait un En fait, an et Bah, de toute façon, ouais, tu peux plus revenir, là. faut savoir le cas Ah non. que Il faut Borchkak, savoir arrêter. faut savoir quelque chose que Borchkak, c'était un des personnes qui ont fait la Umrah il y a à peu près un an ou un peu plus d'un an. Et justement, il pouvait avoir la même position que toi il y a un an. C'est ça la première chose. Mhm. Après, la deuxième chose, ce que je voulais dire, c'est que quand on prend, par exemple, le corpus de l'islam, les croyances, tout ce que tu veux, quand tu Mhm. parles de foi, bah, moi, je vais te dire que j'ai foi qu'il y a une licorne qui me dit bonjour tous les jours et à chaque Ok. fois, elle est planquée à côté de ma fenêtre, etc. En fait, cette croyance-là que j'ai ne pose aucun problème dans la société parce que il y a que moi qui a foi que cette licorne vient et chaque jour, elle change de couleur. Tu vois? Quand on prend, par exemple, cette affirmation que je viens de vous dire, c'est une affirmation extraordinaire. Ça n'a rien à voir, c'est comme si je vous dis j'ai 20 euros dans mon portefeuille ou j'ai 20 dirhams, 20 dirhams dans mon portefeuille ou 100 dirhams, comme vous voulez. Mhm. Ça, c'est une affirmation que tout le monde peut croire. Par contre, la licorne qui change de couleur tous les jours, ça, c'est une affirmation extraordinaire. Et je vais la rendre encore plus extraordinaire parce que la licorne, à chaque fois qu'elle me voit, elle me transmet un message. Elle me dit quoi? Bah, elle me dit, tu peux frapper ta femme désobéissante. La licorne, elle me le dit tous les jours. Et justement, elle me dit de l'écrire dans un livre. Et en fait, quand je prends
cette licorne-là, en qui j'ai vraiment foi, elle vient du créateur de l'univers, et elle me dit cette parole-là, en fait, même moi, quand je fais fonctionner mon cerveau, je me dis que c'est peut-être une hallucination, c'est peut-être juste une période de dépression par laquelle je passe, mais en aucun cas, je me dis qu'il faut que je frappe ma femme désobéissante. Sauf que certains musulmans qui ont la foi comme toi, qui lisent noir sur blanc dans le Coran que les hommes peuvent frapper leur femme désobéissante, bah, ils appliquent cette parole-là. Et on a un problème avec cette foi-là. C'est ça qui est dangereux. J'ai compris. Et c'est pour ça, quand on parle de foi, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Moi, quand j'étais musulman, je mettais le créateur de l'univers au-dessus de tout. Vraiment. Mhm. Et je le mets toujours au-dessus de tout. Je peux être déiste. Je peux dire, OK, il y a quelque chose de plus grand que nous. Je peux te le concéder. OK, il n'y a pas de souci sur ça. Sauf quand je lis dans le Coran que ce créateur qui se prétend se prénommer Allah, il est en train d'insulter avec des mots vulgaires des êtres humains. Vu que moi, je place le créateur au-dessus de tout, je me suis dit, attends, il y a un problème là. Un créateur de l'univers qui a créé les galaxies, les trous noirs, tout ce que tu peux imaginer, ne peut pas se rabaisser à insulter un bédouin du 7e siècle qui n'a aucune putain de connaissance par rapport à nous. Et justement, par rapport à lui, que c'est lui le créateur, comment ça se fait qu'il se rabaisse à travers un Coran pour l'insulter? Et c'est ça qui m'a fait un déclenchement comme ça à mon esprit critique. Je me dis, c'est quoi la solution la plus probable et la plus logique et rationnelle? Est-ce que c'est le créateur de l'univers que je mets au-dessus de tout, ou c'est uniquement un bédouin du 7e siècle qui parle et qui peut insulter un autre bédouin qui a les mêmes connaissances que lui, la même culture que lui, les mêmes mœurs que lui, et qui l'insulte? Donc l'explication la plus logique et rationnelle, c'était qu'un bédouin insulte un autre bédouin. Au lieu d'inclure le créateur de l'univers dans tout ça, j'ai raisonné et j'ai expliqué à moi-même parce que, en fin de compte, j'ai respecté mon intelligence en utilisant le rasoir d'Occam, le principe de parcimonie, en utilisant le moins de preuves ou le moins d'explications logiques, bah, je suis tombé sur le résultat, comme quoi la parole écrite dans le Coran n'a rien de divin. Mais je considérais qu'elle avait quelque chose de divin juste parce que j'étais éduqué dans une société où mes parents ils m'ont dit que le Coran est divin et que Allah existe et qu'il a envoyé un messager qui s'appelle Mohammed. Mais eux-mêmes ne savaient même pas l'expliquer parce que leurs parents leur ont dit la même chose. Et même mes grands-parents ne savaient pas l'expliquer parce que leurs grands-parents leur ont dit la même chose. Si je cassais pas ce schéma-là de logique et rationalité et que je mettais pas fin à mon endoctrinement, bah je pouvais pas raisonner autrement que ce qu'ils ont dit mes parents et mes grands-parents et mes J'ai compris. grands-grands-grands-parents. Mhm. Alors, si je peux peut-être rebondir, et je pense qu'on va arrêter là, parce que je pense il veut. De toute façon, moi aussi, je suis fatigué. En fait, moi, je n'ai pas de problème avec ton parcours et la manière dont tu es arrivé à, à devenir agnostique. Et ce qui m'interroge plus, mais je l'avais dit tout à l'heure en montant, c'est pas le fait que tu sois devenu agnostique. Après tout, c'est ta liberté de conscience et ton chemin et ta décision, et il faut la respecter. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je vais pas te condamner à mort parce que tu es devenu apostat ou quoi que ce soit, tu vois.
D'ailleurs, moi, je suis très libéral, hein, faut le savoir, mais bon, c'est un autre sujet. Euh, Moi, qui m'intéresse, et je suis vraiment agnostique. Tu as été très poli avec moi, très correct, etc. Donc, il faut. C'est réciproque, c'est Non, réciproque. vraiment, donc il faut pas. Moi, il y a pas de. Ce que je vais te dire là, il faut pas que tu le prennes mal, d'accord? Je vais essayer de le dire de la manière plus polie et la plus gentille possible, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant quand même. Et c'est ce qui m'avait frappé avant que je monte, parce que moi, je vous connais pas, hein. Je sais qu'il y en avait, je savais qu'il y avait des lives comme ça, etc. Mais j'y allais pas trop et tout. Je me suis dit, tiens, j'écoute un peu, etc. Mais il y a un truc, moi, qui m'intéresse et alors je sais pas, tu as essayé de répondre un peu tout à l'heure, mais C'est toi, quoi notre Agnosti, motivation? C'est ça. on n'est pas loin, mais c'est un peu plus profond que ça, en fait. Parce que toi aussi, t'étais musulman pour toi? Moi, je suis ex-témoin de Jéhovah. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, moi, je connais pas très bien ce Mais truc. moi, je veux bien répondre à la question de la motivation, si tu veux, après. Ça marche. Donc, pour Va jusqu'au bout parce que tu as dit que c'était un peu plus loin que ça. Ouais. agnostique, tu sais que je vais dire un truc un peu provoque, tu vois, mais il faut bien un peu lancer les débats avant de partir. Tu vois, agnostique et l'autre, comment il s'appelle? Bershka? Non, Agnoslim, Borshkak. Agnoslim et Borshka. Borshak. Bershkak, ok. Eh ben, Agnoslim. il était ex-musulman, ouais, j'ai compris, tu me l'as dit. Bah, tu vois, agnostique, toi et Bershka, Agnoslim. Agnoslim. Agnoslim et Bershka, vous avez fait un travail de désaliénation. Vous vous êtes déconstruit du carcan religieux dans lequel on vous a plongé depuis que vous êtes si jeune, en vous laissant croire que en l'islam, en une religion qui, selon vous, est liberticide et contre les valeurs humaines, s'oppose à l'humanisme, etc., 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 etc. Et du coup, vous êtes aujourd'hui convaincu, vous êtes libéré, et vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau, j'imagine. En tout cas, c'est un peu l'objectif quand même à la fin, c'est que sa rationalité libérée, elle concorde avec son esprit, quoi, qu'on se sente bien. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, Encore de l'islam. comment? Non, mais juste agnostique, juste Encore de laisse-moi s'il te l'islam. plaît finir, s'il te plaît. C'est ça. Et Essaye pourtant, essaye d'aller droit au but. ok, Ouais. et pourtant, j'arrive, je chute. Et pourtant, ce qui est si incroyable que ça, c'est que vous avez combattu l'islam, vous en êtes libéré, et malgré tout, vous n'arrivez pas à vous en séparer. Il vous colle à la peau, Tu sais, Mais il t'as vous raison. obsède. très bien. Et donc Je connais la ça. vraie question, attends, et la chute, la vraie question qui se pose, c'est que malgré tous vos efforts, je vais dire en marocain, pardon pour les autres, parce il va sourire, il va dire "Oh, après tout, ça veut dire que malgré tout, eh ben, vous n'arrivez pas totalement à vous en détacher. Et c'est pour ça, je pense que, quand disait tout à l'heure Bershka, il disait, moi, ça fait des milliers de lives où je monte et je veux qu'on me persuade de l'islam. Ça veut dire qu'il reste ce petit fond en lui qui se dit, mais est-ce que je me suis pas trompé? Parce que c'est ça quelle l'idée. Peut-être Je vais te inconscient, tu répondre. vois. Je vais te Peut-être répondre. inconscient, Et tu vois. justement, je vais laisser aussi Yumi te répondre après. Mais c'est intéressant. Mais quand Borchkak t'a dit que euh, il attend qu'il y a quelqu'un qui peut prouver l'islam, Borchkak avait tort. C'est juste que on attend toujours que quelqu'un nous prouve l'islam, même si on sait que l'islam est faux. On sait pertinemment. Et quand on prend, par exemple, pourquoi on a quitté l'islam, etc., et on en parle encore, ça c'est une question qui se répète tout le temps. Et justement, pourquoi on parle encore d'islam? Parce que l'islam parle encore de nous. Parce que l'islam nous poursuit encore. Et je vais te donner des exemples, parce que Maghrébi, tu es un Maghrébi, tu es un Marocain, je vais te donner des exemples. Quand on prend, par exemple, les valeurs de l'islam au Maroc, sachant que l'islam du Maroc, il est vraiment cute, et vraiment pour la majorité, et un islam pacifiste, etc., etc. Mais par contre, dans les lois du Maroc, moi je milite, et je milite parmi beaucoup de Marocains apostats, pour qu'on puisse aussi enlever certaines lois. Par exemple, la loi qui donne le droit à un homme d'hériter le double d'une femme. Ça, c'est une loi pratiquement islamique qui est au Maroc. La loi aussi
222 qui criminalise, et j'ai un reel sur TikTok qu'on demande au roi d'enlever cette loi-là qui criminalise le fait de manger sur la voie publique pendant le ramadan pour ceux qui ne sont pas religieux, ceux qui ne sont pas musulmans. Cette loi-là, elle criminalise le fait que tu manges pendant le ramadan. Et elle est passible de la peine de prison de En 6 public, mois. en public, précise en public. En public, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit 2 fois. En public. Ah, pardon, j'ai pas. Justement, quand on prend, je me suis juste, j'ai juste parlé du Maroc, mais vu qu'on parle français, on s'adresse tous à tous les musulmans francophones. Et j'ai des autres amis qui s'adressent à tous les arabophones. Et je te rajoute encore quelque chose de plus pertinent. C'est que en Irak, dernièrement, ils ont légiféré le fait de se marier avec des petites filles. Ben moi, en fait, c'est pas parce que ces petites filles-là ne sont pas marocaines, ou elles ne sont pas françaises, ou elles ne sont pas d'une autre nationalité. C'est juste parce que c'est des êtres humains. Elles méritent d'avoir le même traitement que quelqu'un qui a tous les droits. Et quand je parle de ça, je sais que ma voix arrive. J'ai une chaîne YouTube à plus d'1 million de vues. Et quand on parle de ça aussi, c'est pour conscientiser les musulmans. Plus, moi, je m'adresse vraiment plus aux musulmans. Pour qu'ils puissent se dire, ah, en fait, ce n'est pas divin. Pour qu'ils ne puissent plus appliquer ce qui est contre les valeurs humaines. Et quand je parle les valeurs humaines, là, par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'Afghanistan. L'Afghanistan, elle vient de légiférer un code pénal 2026. Ce code pénal-là dit un homme peut corriger et frapper sa femme s'il ne lui brise pas les os et s'il ne lui laisse pas de traces. Cette loi-là de code pénal en 2026 vient de où? Vient de la jurisprudence musulmane qui dit dans l'explication d'exégèse de la 434 de Surat An-Nisa, le verset 34, que vous pouvez corriger et frapper vos femmes si vous ne brisez pas d'os, si vous ne frappez pas au visage et si vous ne laissez pas de traces. C'est littéralement ça. Et quand mon combat ultime, c'est faire comprendre aux musulmans que cette religion-là, vient de l'Arabie Saoudite ou vient de la péninsule arabique, qui vient chez nous, qui sommes berbères nord-africains, qui n'ont rien à voir avec les Arabes, qui est venu esclavagiser et asservir nos ancêtres, et ça, tu peux le trouver dans les ouvrages de l'islam sunnite, comment ils sont entrés en Nord-Afrique, voire même l'Afrique. Comment ils ont pu mettre des esclaves, des captifs de guerre de nos grands-mères, etc., de nos grands-pères, et qu'ils les ont envoyés en péninsule arabique, avec l'approbation de Omar ibn al-Khattab, avec Abdullah ibn Abi Sarh, etc., etc., etc. Faut connaître tout ça. Et moi, je me bats contre cette colonisation arabo-musulmane. Parce que je suis fier d'être berbère, je suis fier d'être marocain. Et heureusement que le gouvernement marocain est de notre côté. Et je le dis et je le répète. Parce que je connais plusieurs personnes qui vont sur la même ligne que nous, qui font partie du gouvernement. Alors, Je vais te dire un truc, moi aussi. Ouais, Moi vas-y, aussi, vas-y. je vais te dire un truc. En fait, quelqu'un, tout à l'heure, tu as aussi parlé beaucoup de la foi. C'était ton joker favori. On t'a sorti des as, des rois de carreau. Toi, tu as tout le temps sorti la foi, la foi. Comme si c'était voilà, un joker. Mais moi, je pense que la foi, au final, c'est juste une conséquence de la peur, de l'ignorance et du besoin. Et là, Agno, tout ce qu'il te dit, c'est en l'occurrence un problème par rapport à l'ignorance. Il y a beaucoup de trucs, je pense, que tu ignores. Et nous aussi, on est passé par là.
et surtout le besoin. Et moi, ma question, c'est si demain, tu te rends compte que l'islam, c'est faux, qu'est-ce que tu as à perdre? Comment tu vas te sentir? Moi, c'est vraiment une question que je veux savoir. Si Alors, demain, tu te rends compte que l'islam est faux, parce que tout à l'heure, tu as dit que ça te faisait du bien, tout ça, ouais. toi, tu penses que ça va être comment ta vie? Tu n'auras plus de raison d'exister? C'est quoi? Tu vas être triste? Tu vas pleurer? C'est quoi? C'est une très 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 bonne question. Très 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 bonne question. Et là, tu touches un point essentiel. En fait, si on admettons dans l'hypothèse où la religion est l'opium du peuple, ça a été inventé pour contrôler les masses, qu'il n'y a pas de Dieu, etc. Est-ce que après on peut faire, je vais l'aborder sous un angle un peu philo, d'accord? Euh, Si la religion fait du bien à l'homme et qu'elle fait plus de bien que de mal, en ce qu'elle lui répond à des questions existentielles, pourquoi la vie, pourquoi la mort, vais-je voir mes proches après la mort? Et si Excuse-moi, je te coupe. Elle donne Ouais. des mensonges sur ces questions Mais existentielles. laisse-moi C'est juste différent. développer, s'il te plaît. Juste. Si la question, parce que depuis tout temps, l'homme se pose la question. Vous n'allez pas à me dire non, c'est vrai. Depuis tout temps, l'homme se pose la question de à quoi je sers, pourquoi je suis sur cette vie, je mange, je dors, je me reproduis, et à la fin, c'est fini, je me fais manger par des vers, je ne reverrai plus mes proches. Et ben là, on tombe dans ce qu'on appelle la philosophie de l'absurde. Ça veut dire qu'en gros, tu rentres dans une espèce de nihilisme à la Nietzsche, où finalement tout se vaut, il n'y a plus de valeur morale. Alors vous me direz, oui, mais l'humanisme est une réponse. Croire en l'homme, croire en la bonté de l'homme, aux valeurs humaines, ça peut être une échappatoire et ça peut donner du sens à la vie. Oui, mais on l'a bien vu que même depuis le développement de l'humanisme à partir des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, etc., on n'a pas su répondre aux fondamentaux existentiels. On est en Europe, l'Europe est largement sécularisée, la religion y est moins importante, par exemple, qu'au Moyen-Orient, dans d'autres régions du monde, et pourtant, les mots MAUX sont toujours là. L'homme n'est pas si heureux que ça. Le matérialisme n'a pas apporté la question, n'a pas répondu aux problématiques des besoins de l'homme, à part matériel. Et donc, ma conclusion, c'est que si, quand bien même la religion serait fausse, si elle apporte du bien, ce besoin de transcendance des hommes, elle donne de l'espoir, elle donne des valeurs morales, elle donne, en quoi est-ce qu'elle serait condamnable? Si elle fait du bien, si on suit une logique utilitariste. Moi, j'aimerais te répondre et conclure si ça vous va. Après, je vous laisse aussi un mot de conclusion. Euh, pour aussi répondre à la question de qu'est-ce qui me motive moi à faire ces lives. Moi, je suis très sensible à l'injustice. Et l'injustice, chez moi, ça provoque de la colère, de la haine. Pas de la haine, mais de la colère, tu vois. Normal. Ma mère, par exemple, elle avait souvent tendance à se faire avoir par des pseudo-docteurs du Brésil qui te vendent du riz en poudre à 50 balles. Elle les achetait, elle était en mode c'est mon médicament, c'est c'est ce qui va me rendre mieux parce que je dors pas bien en ce moment, j'ai mal à ci, j'ai mal à ça. Et quand j'allais voir les composants, bah, c'était du riz en poudre. Et c'est pareil pour tout le reste. C'est pareil pour les musulmans, c'est pareil pour les témoins de Jéhovah. C'est du riz en poudre qui coûte très cher. Et quand je dis qui coûte très cher, ça coûte votre vie, mais ça coûte aussi de l'argent. Ta Umrah, ta, ton Hajj, il coûte extrêmement cher. Et il y a des gens qui s'engouffrent comme ça. Et oui, ça me fout la haine de voir des gens profiter d'une masse pour s'enrichir. Et pour avoir du pouvoir. Et pour garder le troupeau bien au silence, bien là où ils peuvent pas agir. Et je pense que la seule solution, bah, comme tu as dit, tu parlais de nihilisme. Non, non. Pour entrer dans le nihilisme, il faut croire il faut être persuadé que le néant existe. Mais même ça, on n'a pas de preuve que le néant existe. Tu peux pas être Il a parlé nihiliste si t'es rationnel. d'utilitarisme. Il a Oui, parlé d'utilitarisme, je pense. Ouais. et ben moi je pense que la seule solution, même si c'est voué peut-être à l'échec, j'en sais rien, la seule solution, c'est que tous les êtres humains se réveillent et qu'ils arrêtent de se laisser faire, de se laisser mettre des conneries dans la tête.
Parce que la justice, elle doit se faire maintenant. C'est pas après la mort. C'est pas Allah qui va faire justice après la mort. Tu comprends ce que je veux dire, le cas? Je comprends, mais que réponds-tu à ceux qui vivent l'injustice sur Terre et qui n'ont aucun moyen de rétablir la justice? Puisque je leur réponds. Ben oui. Je peux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux que je leur réponde? Je peux répondre à ça. T'as compris ce De que... la même manière que tu peux répondre à un lion qui déchiquette une gazelle qui est vivante encore aux yeux de son fils qui vient d'être né. En gros, c'est la vie. En gros, tant pis pour les pauvres, quoi. Ben non, justement, C'est- il faut se battre pour équilibrer les et- choses. Exactement. Il y Et a en 2 fait, milliards. On est minoritaires, les non-croyants. On est minoritaires. On a besoin des croyants pour que la vie soit plus juste. Parce que la justice, la vie, elle est injuste de base. Et c'est ce qui est de beau chez l'être humain, c'est qu'on arrive on a ce concept de justice, nous. Sans les croyants, la vie sera toujours injuste. Et ça continuera de l'être. Et il y a des gens qui vont en profiter. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais ça va plutôt dans mon sens, du coup. Ah non, parce que tu vois, quelqu'un qui croit en la justice après la mort, ben il sera moins Actif. motivé à faire justice Pour faire la maintenant. révolution. Exact. et en Il fait, sera un peu plus laxiste, peut-être. tu as parlé d'un truc qui est très intéressant et je vais conclure avec ça. Tu as dit que oui, la religion apporte de l'espoir, apporte des réponses, etc., etc. Moi, je vais te parler de mon slogan et je vais le dire en arabe et je vais le dire en français. مرارة الحقيقة أحب إلينا من وهم الخيال. C'est-à-dire la douleur de la vérité nous est plus chère que la douceur de l'illusion. Et quand je parle de ça, je te parle de quelque chose qui est concret. Je te parle vu que tu as parlé de justice, la justice n'existe pas. La vie, la nature ne sait pas c'est quoi la justice. La nature est aveugle. C'est nous-mêmes qui devons prendre notre justice et établir la justice. Et c'est ce que tu vois dans les pays qui sont développés. Les pays qui sont développés accordent des droits à toute personne, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, etc. Ils ont les mêmes droits. Par contre, les sociétés dogmatiques n'accordent pas les mêmes droits, n'accordent pas la même justice, parce qu'ils pensent que la justice viendra dans le delà. C'est le karma, c'est Allah qui va te rendre justice. Allah est aoun, etc. C'est les phrases qu'on a utilisées tout le temps. Alors que tu n'es même pas sûr, tu n'as même pas la preuve que Allah existe. Tu vas juste lui dire, Allah, il va te récompenser. Allah est khalas. C'est juste pour que tu puisses te débarrasser de ce sens de responsabilité. Quand on parle de responsabilité, l'être humain n'aime pas la responsabilité. Et quand on parle par exemple de Satan, même du dogme islamique, il te dit ouais, shaitan gharro, ouais, le Satan il a un peu égaré. Mais c'est juste parce que toi-même t'arrives pas à endosser cette responsabilité quand tu fais quelque chose de mal. Et quand tu fais quelque chose de bien, bah tu dis Allah aouni, Dieu, Allah m'a guidé. Bah non, c'est toi-même C'est toi-même, qui ouais. a fait ça. Oui, c'est toi-même qui a fait ça. Mais quand tu prends tout ce truc-là et vu que tu es un être humain, bah tu veux pas avoir ce sens de responsabilité qui repose sur tes épaules. Et quand tu prends ce sens de responsabilité et que tu l'assumes entièrement, bah tu comptes sur personne, tu comptes pas sur un être imaginaire. Et si tu comptes pas sur un être imaginaire, tu vas te manier le cul pour prendre ta justice toi-même, pour travailler, pour avoir de l'argent, pour faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que les sociétés qui sont dogmatiques sont un peu
arriérés. Ils ont des années-lumière sur des sociétés qui se sont débarrassées des dogmes. Par exemple, la France, la laïcité, l'âge de la lumière, etc., etc., etc. Si la France s'est pas débarrassée de l'Église, bah, je pense que ils vont subir beaucoup d'années comment je vais dire ça, de retard scientifique, parce que c'était dogmatique, parce qu'ils se sont C'est ça. débarrassés de tout ce qui est tout ce qui est superstition, tout ce qui est fable. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et si les religions ou les dogmes t'apportent des réponses et ça rassure, je comprends que ça rassure. Mais est-ce que tu préfères un mensonge qui rassure qu'une vérité qui blesse? Moi, personnellement, je préfère une vérité qui peut me blesser, mais qui peut me blesser instantanément. Pas, mais par la suite, je serai bien et je serai meilleur. Tu veux couper, je pense, ou tu veux que je prenne la dernière fois la parole? Faites une conclusion chacun et puis on va Ok. couper le live. Je suis Bon, très je vais faire... fatigué. Moi aussi, j'ai envie de dormir. Bon, ben moi, j'ai écouté. C'était intéressant d'avoir votre opinion. Moi, on a parlé de la foi, on a parlé de la rationalité versus la foi. Là, sur ton dernier argument, Agnoslim, tu sembles dire que je préfère que accepter l'idée que la nature n'est pas nécessairement juste et que tant pis, c'est comme ça et que les lois des hommes viennent corriger quelque part les injustices de la vie entre les hommes, laissant penser que aussi par là que les sociétés les plus pacifiées et démocratiques ont une justice absolue, ce qui est discutable, hein, même s'il y a des tribunaux, il y a des droits, etc. C'est pas forcément le cas. Mais il y a un paradoxe, il y a plein d'écrivains qui ont écrit là-dessus et qui ont dit, mais il y a quelque chose qu'on comprend pas, c'est que dans les pays du Nord, on a les biens de consommation, on a un accès à un certain standard de vie, on a les moyens de se soigner, et pourtant, dans ces sociétés-là, quand ils appellent les sociétés désenchantées, eh bien, il y a un profond mal-être. Il y a, c'est bien, il y a des statistiques, par exemple, de S, tu vois, lorsqu'on saute la vie, sont très importantes dans ces sociétés-là et on comprend pas. Il y a des auteurs hein, que je pourrais regarder un peu ce que j'avais étudié, et qui te disent, mais finalement, dans ces sociétés pacifiées, relativement pacifiées, parce qu'il n'y a pas la guerre civile en France, il n'y a pas de, comme en Afrique ou ailleurs, il n'y a pas de conflit, on a un système de droit, on peut faire valoir ses droits dans les tribunaux, on a une société de consommation, on a plus ou moins, en tout cas un niveau de vie qui est supérieur par rapport au reste d'autres régions du monde, et pourtant, eh ben, cet homme sécularisé, laïcisé, etc., eh bien, subit un désenchantement qui quelque part le met dans une situation de mal-être, hein, concerne notamment tous comment ça s'appelle, les médicaments anti-stress, etc., qui sont très très consommés. Donc, on revient toujours à la même question, c'est ok, admettons que tout ça, ça relève de l'imaginaire, que ce soit faux, que ce soit d'irrationalité, que ça puisse même conduire à des abus dans les comportements des hommes, etc., au nom des religions, etc. Mais si, lorsqu'on fait la balance, on pèse le pour et le contre, et qu'on se rend compte qu'au final, l'homme étant un être ayant besoin de spiritualité, l'homme a besoin de spiritualité, eh bien s'il ne trouve pas cette spiritualité, est-ce que ça le rend forcément plus heureux? Est-ce que ça L'opium lui du amène... peuple. Tu connais? Alors, bien sûr, c'est les marxistes qui considèrent que la religion est un instrument de manipulation des masses Non, c'est pas ça. par la bourgeoisie. Ouais. Non. Quand un peuple est opprimé, la religion, ça l'aide J'ai bien à compris, supporter cette oppression. c'est ce que dit Marx aussi. Hein. Et effectivement, comme tu dis, dans les sociétés pacifiées où il y a moins de croyants, il y a plus de taux de S parce que c'est plus difficile d'être opprimé sans opium. Mais c'est qu'une étape. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, les croyants. Et que vous arrêtez de croire des bêtises et de tourner autour des cailloux. Mais la vraie question, Et c'est de pourquoi... dépenser 10 000 balles. La vraie question, c'est... Va lire Bakounine, Dieu et l'État.
ça te fera du Non, bien. mais je connais, je connais. Mais moi, la vraie question, moi, mais peut-être que c'est trop personnel, etc. Mais c'est pourquoi avoir besoin des croyants si l'on est sûr euh, d'être confortablement convaincu finalement que tout cela n'est que sauf avoir le On syndrome a besoin de tout le monde. du Enfin, syndrome quand Ouais, je dis, quand je dis mais croyant, on vit sauveur, avec qui? On vit pas tout du seul. non, je sais On vit pas, avec des croyants comme toi. sauf à avoir C'est normal. le syndrome du sauveur, tu vois. Soit c'est ça, Pas soit du c'est tout. soit Pas c'est du tout. purement, Parce soit que c'est c'est pour purement ça, c'est pour égoïste, ça hein, que je quelque t'ai dit, part. Ouais. c'est pour ça que je t'ai dit de lire Bakounine, Dieu et l'État. C'est parce que si toi, le cas, si tu es mon voisin et que mon voisin n'est pas libre, moi aussi, je suis lié à cette non-liberté. Et si mon voisin ou ceux qui vivent à côté de moi sont libres, moi aussi je suis libre. Donc ma liberté est liée Alors j'ai une avec question, celles et on qui vivent arrête là. avec moi. Dernière question. Last question, Ça last remet des question. pièces, ouais, ça remet. Dernière question pour Euh, Agnoslim. Alors, dernière question. Attends, avant de poser خليني cette, نسول. attends, Blati. Attends, avant de poser cette question, ton truc de justice, la nature, tombe vraiment à l'eau avec l'islam parce que, Non, et mais c'est toi je qui vais m'en le parles. dire tout simplement, je vais le dire tout simplement, parce que tu penses que les dogmes ramènent de la justice, c'est tout à fait le contraire. L'homme moustachu qui a fait des génocides partout, il suffisait qu'ils disent, il suffisait qu'ils disent, Ashhadu anna, ashhadu, la profession, le faux témoignage là, alors que il a fait que des atrocités pendant toute sa vie, il va aller au paradis, El Jannah, directement. Alors que Non, je quelqu'un crois pas. d'humaniste, si, islamiquement parlant, si. Alors que quelqu'un d'humaniste qui va faire des missions humanitaires en Somalie, en Afrique, pour sauver des enfants, ou quelqu'un qui a créé des vaccins contre des maladies, etc., il suffisait qu'il soit juste un athée, il va directement en enfer. Donc, le fait d'établir la justice est déjà biaisé par les religions et que la seule condition pour aller au paradis pour l'islam, c'est le fait de croire en Allah. Quoi que tu fasses dans ta vie, que tu fasses des atrocités ou que tu fasses Ah non, parce quelque que t'es chose de bien. jugé, t'es malgré tout jugé. Mais juste, agnostique, ma question est la suivante. Selon toi, faut-il, dans votre combat, etc., faut-il opprimer la majorité de croyants pour la libérer? faut opprimer personne. Il faut l'amour. C'est la seule solution. L'amour. Ça y est, je suis en train de perdre. L'islam. Non, L'amour mais est pas faut-il, l'islam. par Mec, exemple, c'est on va bien. parler concret. Par exemple, faut-il réduire les libertés religieuses des musulmans pour les libérer? Par exemple, question. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pour que les musulmans pratiquent leur culte dans le sens quand ils respectent les valeurs, par exemple, des pays où ils sont. Je suis pour que les femmes musulmanes mettent leur voile. Mais par contre, je suis là pour les conscientiser, pour leur dire que voilà pourquoi vous mettez votre voile. Parce que c'est pas par pudeur, mais c'est parce que c'est une histoire de caca de Saouda. Oui, Je mais il y a suis là deux pour leur choses. dire, Il y a mais deux elles choses. sont libres. Agnostique, il y a deux choses différentes. Parce que vous pourriez me dire, vous, comme tu viens de le dire, moi, mon combat, si tu veux, c'est faire en sorte que les musulmans puissent faire un aggiornamento ou un Vatican II, comme chez les chrétiens, et rendre quelque part compatible leurs pratiques avec les sociétés qui les accueillent. Ça, c'est une posture, c'est un combat. Mais vous, toi, vous n'êtes pas dans là-dedans. Vous êtes, je veux que les musulmans se rendent compte de ce en quoi ils croient est totalement faux et qu'ils en sortent. Tu vois, il y a deux postures différentes. Bah, en fait, que tu en sortes ou pas, moi je m'en fous de ça. Sors, crois en la licorne, crois en Allah qui te dit La que il liberté faut pas religieuse, fouetter la les... liberté de Oui, conscience, c'est la important. liberté de culte. Regarde, la relation verticale, et je le dis souvent dans mes lives, la relation verticale entre toi et Allah, j'en m'en branle. Par contre, la relation horizontale, Ouais, bah, voilà, c'est ça. celle-là, elle me concerne. Elle me concerne parce qu'elle m'inclut. Tu vois, Moi, je suis là pour te dire, respecte cette relation horizontale, mais par contre, je te mets un petit warning, quelque chose. En fait, ce que tu crois vraiment ne vient pas d'un créateur, parce que le créateur, il peut pas dire ça.
Mais, Après, libre à toi de dire je dis des conneries. C'est tout. mais dans 80% de notre échange qu'on a eu ce soir, c'était plutôt sur ma relation verticale et non pas sur la relation Oui, horizontale. oui. Peut-être Mathieu, comment il Non, s'appelait? pas du tout. William. Peut-être, Pas du tout. peut-être William, parce il Pas a, du tout. Ça- Parce En fait, que dans en cette fait, si, relation, en fait, si ça permet, si on arrive à désacraliser un peu l'autorité religieuse que tu peux avoir dans ton dans ton fort intérieur, bah ça nous permet à nous, indirectement, de mettre des petits coups de pied à Cher Elfhausen, tu vois. oui, effectivement. Et même le truc que tu dis, bah non, c'était dans ma relation verticale, pas du tout. Les choses dont on t'a parlé, c'était les coups de fouet. Les coups de fouet, c'est relation horizontale. Le mariage des petites filles, frapper les femmes, c'était de l'horizontal. Et on essayait toujours de parler de charia. Le charia, c'est une relation horizontale. Ça concerne le peuple, ça concerne le vivre ensemble, les gens entre eux. Mais quand tu nous parles de foi, bah écoute, tu peux avoir la foi. On s'en branle d'avoir la foi. Mais cette foi, si elle se répercute sur Sur les notre autres. vie, oui, Mais, sur mais notre d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai c'est- ramené sur le terrain de la foi, hein. C'était pas anodin. Oui, mais Je pense que vous l'avez compris. ceux qui utilisent la foi, surtout l'islam sunnite, elle se répercute directement sur la vie. Tu comprends? Oui, oui, d'accord. Mais enfin bon, moi en tout cas personnellement, dans ma foi au quotidien et dans mon culte, j'ai pas l'impression d'empiéter sur la liberté des autres ou de, en tout Oui, cas, hein, moi, on ce a que je veux remarqué, on a Je remarqué. sais, je Mais sais, on a c'est vu. aussi pour les gens qui nous écoutent, hein. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on va conclure, hein. En tout cas, c'était très intéressant le cas et Ouais, vraiment, tu es quelqu'un de très agréable et je ça souhaite marche. pour toi que quand tu vas dormir, tu vas réfléchir un peu. Et Franchement. reviens nous voir, hein. Je veux dire, va voir Bah, Hack vas-y, si tu veux, je Muslim, m'abonne, allez. Ouais, je va reviens, voir moi. Borchkak, va voir plein de gens. Et, ferme ton mec, tu voulais dire encore quelque chose? Non, je veux dire, moi, Ok, bah vas-y, je je viens, vais tant qu'il y a conclure. du respect, je viens, moi, y a pas de problème. Ok, vas-y. Écoute, merci Lucas, c'était cool. Merci d'être passé. On sera là demain, après-demain, tous les jours, 24 sur 24. C'est le standard. On tourne en 3-8. Il y a toute l'équipe. N'hésite pas. Oui, mais c'est Moi, organisé, c'est une organisation, votre truc, ou quoi? ah oui, c'est une vraie orga, hein, t'inquiète pas. Oh my On est god, bien. c'est la mafia des athées, quoi. Non, non, En tout cas, Un live par c'est week-end. Israël, c'est Israël. ouais. Ben, Moussad. en, Voilà, voilà. en tout, en tout cas, moi, ce que je pense, tu vois, moi, c'est que l'homme qui sort de la religion, un adulte, hein, pour moi, c'est comme un enfant qui sort des contes de fées. Tout à l'heure, tu as cité Nietzsche. Il y a une phrase de Nietzsche qui est pas mal, tu m'en diras des nouvelles. Souvent, les gens ne veulent pas voir la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Je la répète comme ça, tu vas bien dormir. Je l'ai compris, mais ça vaut pour tout, ça. Souvent, les gens ne veulent pas voir la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Donc Mhm. moi, je pense, pour finir, hein, la liberté de penser, tu vois, t'es libre de penser. Elle commence là où tu arrêtes d'avoir peur de remettre en question ce que tu crois. N'aie pas peur de remettre en question ce que tu crois. Comme on a essayé de faire ce soir quand on parle de la foi avec Borchak et tout ça. Bon, en tout cas, mon ami, moi je te souhaite la bien guider avec le Père Noël. J'espère que tu auras des cadeaux. Ouais, ça marche. Bonne nuit Ah, et puis à bientôt. bonne nuit, merci Lucas. Et je vais Sois fermer le bon à live. toi. J'ai fermé le live et je vais conclure par vous dire que la nature est injuste, faisant en sorte de la rendre plus juste, plus agréable à vivre, faisant en sorte que cette réalité soit plus agréable à vivre. Aimez-nous et aimons-nous les uns les autres, nos proches, nos voisins, y compris ceux d'outre frontières. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez regarder les rediffusions de live, ça se passe sur ma chaîne YouTube, Yomi le vrai, en majuscule, tout ensemble.
Abonnez-vous aussi à Agnoslim. Ferme ton mic, je sais pas si t'as une chaîne. Elle est en construction. Elle est en construction. Ça fait 1 an qu'elle est en construction. Ouais. Ouais. Et merci Yumi Levray. Et franchement, le passage avec le cas, il est vraiment très très intéressant. Si tu pouvais le mettre en plusieurs parties, c'est vrai, s'il est vraiment très long. Ah, ça sera en plusieurs parties, c'est sûr. Oui, oui, oui. Franchement, c'est très très intéressant. Et moi, j'ai créé une chaîne, les vidéos d'Agnoslim. J'ai pas encore fait de vidéo, mais j'ai encore plein de choses que je vais faire. Euh, je vais garder les débats d'Agnoslim parce que j'ai encore plein de débats que j'ai pas encore publiés. Mais abonnez-vous à la chaîne des vidéos d'Agnoslim parce que je vais vraiment scripter des vidéos, quelque chose qui n'a jamais été fait dans le cercle francophone. Et je pense que ça va plus servir aux croyants, euh, même aux non-croyants, mais c'est juste que c'est des vidéos destinées aux croyants, c'est des mises en scène scriptées, bien travaillées sur des sujets de logique et rationalité qui ont un rapport avec la religion. Et ça donnera un peu un résultat comme Cherif Gaber, je l'espère en tout cas. C'est quelqu'un qui fait un bon travail, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais abonnez-vous à la chaîne de vidéo d'Agnoslim et bientôt je sortirai la première Mais c'est une vidéo. deuxième Ce chaîne? sera une surprise. Oui, Ok. elle est dans les. Je l'ai mis en collaboration avec mes dernières vidéos des débats d'Agnoslim parce que j'ai changé le nom de la chaîne initiale. Et je vais dédier une pour les débats, pour les rediffusions de live, et une pour les vidéos scriptées, filmées, travaillées, etc. Parce que YouTube n'aime pas le changement, du coup, je vais faire 2 chaînes différentes. Eh ben, je vous remercie tout le monde. Je vous fais des bisous. Et puis on se revoit une prochaine. On fait comme ça? Ça m'a fait plaisir et à la prochaine, Yumi. Ça m'a fait Et plaisir n'hésite aussi. pas, ne lâche pas, et en plus, c'est super intéressant. Yes. Merci. Merci tout le monde. Merci Agno. Merci Ferme ton mic. Merci le chat. Et bah, je sais pas, ouais. Je sais pas s'ils verront sur YouTube, mais merci aux gens qui s'abonnent sur ma chaîne. On est bientôt 1400. Ça avance tranquillement. Je pense qu'on a atteint un petit plafond de verre, mais on continue. Le but, c'est quand même de propager les idées. Voilà. Si d'autres peuvent reprendre nos idées et en faire quelque chose de mieux, c'est le but. Des bisous et reposez-vous bien. À une prochaine. Bye. Ciao. Tchuss. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper